Bonjour à tous, c'est Pauline ou Pocho Doodle. Aujourd'hui, nous allons préparer les pages de semaine du mois de mai dans mon bullet journal. Pour les nouveaux sur cette chaîne, bienvenue! Ici, on fait des expérimentations créatives et une grande partie se passe dans un bullet journal. Si vous aimez ce genre de contenu, restez encore un peu. Et si la vidéo vous plaît, abonnez-vous pour une dose de couleur et de créativité tous les dimanches à 14 h. Pour ceux qui ont déjà rejoint ma chaîne, merci beaucoup pour vos nombreuses participations à mon concours anniversaire. Les 3 gagnants ont été tirés au sort et je vais très vite leur envoyer à chacun les 3 kits de stickers. Ces journal kits sont aussi disponibles sur ma boutique en ligne. Comme toujours, le lien est dans la description. Assez parlé, direction mon bullet journal. J'ai déjà fait la mise en page de cette première semaine dans ma vidéo Setup de mai. Pour les suivantes, j'ai préparé les dessins au crayon. Et je vais repasser avec mon feutre Tombow Fudenosuke. On me l'avait réclamé, le voilà! Pour ce thème Alice au pays des merveilles, je devais faire le chapelier fou. Je trouve cette étape d'ancrage très relaxante. Pour le crayonner, il faut se concentrer, vérifier les proportions, gommer, recommencer. Alors qu'à cette étape, il y a juste à repasser sans réfléchir. En dessinant le chapelier fou, je me suis demandé à quoi correspondait la carte 10 sur 6 sur son chapeau. Il s'agit en fait du prix du chapeau, 10 shillings et 6 pence. Il l'aurait pris dans sa boutique et directement mis sur sa tête. J'ai aussi appris qu'à l'époque de l'écriture du livre, les chapeliers étaient associés à la folie, puisqu'il travaillait avec du mercure et que son inhalation pouvait causer des hallucinations. Pour la coloration, je ne vais utiliser que du noir et du jaune. Pour les éléments que je choisis de faire en noir, j'utilise toujours mon Tombow. Pour le pantalon, pour distinguer les deux jambes, je laisse un espace blanc. Je n'ai pas planifié les couleurs en avance. J'essaye de les placer pour qu'aucun élément de la même couleur ne se touche. J'ajoute un peu d'ombre au dessin en passant une deuxième couche de feutre jaune. Bien sûr, j'ajoute une pâquerette qui est l'élément récurrent sur toutes mes pages de ce thème. Et ensuite, assez exceptionnel sur cette chaîne, j'utilise une règle pour faire la table et le cadre pour délimiter l'endroit où je vais décrire mes journées. Cette semaine-là, je prends des vacances. Donc j'ai eu envie de tester une mise en page plus libre où je ne délimite pas en avance les jours. Je fais le même cadre sur la page d'à côté. Et je prolonge la table du chapelier fou. Je ne l'ai pas encore dit. Pour colorier en jaune, j'utilise 2 feutres de la marque Edding. Le feutre pinceau 1340 et ici le feutre fin 55. Comme vous le voyez, je ne prolonge pas la table jusqu'au bout de la page, parce que je vais faire une Dutch door. Je découpe autour du cadre, pour prolonger ma semaine derrière. Et voilà, j'ai préparé d'autres éléments sur la table. J'ai fait un rappel aux pâquerettes. Et la petite souris qui essaye de dormir. Là encore, je ne prolonge pas la table jusqu'au bout, pour découper une autre Dutch door. Qui dévoile le lièvre de Mars, ma semaine 20 et une liste de tâches. Et oui, encore une première. J'ai décidé de réunir 2 semaines en une seule mise en page, parce que je serai toujours en vacances cette semaine-là. J'ai donc représenté la grande table du chapelier et du lièvre. Comme vous le voyez, au moment de découper la première Dutch door, j'avais laissé une languette. J'ai découvert cette astuce grâce à Junison Studio. Au lieu d'essayer de couper à ras et que ce ne soit pas très joli, on peut laisser une languette et la coller sur la page d'après. C'est vrai que c'est plus élégant.
On peut maintenant repasser les dessins. J'ai bien sûr fait un gâteau de non-anniversaire. Joyeux non-anniversaire à tous! Petite anecdote sur le lièvre de Mars. Ce personnage est inspiré d'une expression courante, à l'époque du livre, « être fou comme un lièvre de Mars », lié au comportement des lièvres au début de la période de reproduction. Comme pour le chapelier, j'essaye d'alterner le jaune, le noir et le blanc. Et je dessine une autre pâquerette géante pour ajouter à la symétrie de la scène. Je n'ai pas fait une liste de tâches roulantes comme d'habitude. J'ai juste listé tout ce que je dois préparer pour prévoir ma vidéo bullet journal et mon kit de stickers de juin. Depuis que j'ai filmé ça, j'ai déjà la première tâche de faite. Rendez-vous sur mes stories Instagram si vous voulez des indices sur le thème de juin. Je réalise en écrivant ce doublage que je n'ai pas dessiné la table ici. Je ne l'ai même pas remarqué en prenant les photos après avoir filmé. Et j'ai failli oublier de colorier les éléments entre les Dutch d'or. J'ai peut-être bien besoin de vacances. Voilà mes 2 semaines en une. On peut passer à la dernière semaine. Avec Monsieur le Lapin Blanc, bien sûr. Je n'ai malheureusement pas trouvé d'anecdote à vous raconter sur ce personnage. Alors, on va parler encore de la coloration. Cette fois, je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas envie de colorier en noir. Donc, pour apporter plus de variation, juste avec le jaune, j'ai fait des motifs. Des rayures sur son pantalon et des pois sur son parapluie. Pour la mise en page, on retourne à du plus classique chez moi. Des colonnes pour les jours, dessinées à main levée. Et une Dutch d'or horizontale ici. Là encore, je ne coupe pas au ras du centre du carnet pour laisser une languette à coller. J'ajoute mes cases et ma liste de tâches roulantes. Et je fais des pâquerettes géantes. On pourrait croire que le lapin blanc fait cette tête parce qu'il voit ces pâquerettes géantes. Je referme la page pour écrire semaine 21 sur l'onglet. Et j'ajoute de la couleur sur les titres des jours. Avant de vous montrer le tout, j'ajoute les lundis sur les semaines d'avant. J'écrirai les noms des autres jours au fur et à mesure. Et voilà le tour complet de mes semaines. Je suis vraiment fan de cette double semaine. Je vous dirai ce que j'ai pensé des jours libres dans une prochaine vidéo ou sur Instagram. Et voilà, toutes mes semaines sont prêtes dans mon bullet journal pour le mois de mai. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ma question du jour, est-ce que vous avez déjà fait une seule mise en page pour plusieurs semaines comme je l'ai fait aujourd'hui? Dites-moi ça en commentaire. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt! Oui, j'ai gagné!